C'est reparti pour une autre vidéo. La 6e, je crois, hein, c'est ça. Donc, salute. Jing ciao. Et agno. Agno. Je sais plus. Mais bon, voilà. Agno aiseo. Voilà. Ok, bon. Donc, c'est mon premier, hein, donc cool. Donc je reviens de livraison parce que j'accompagne mon épouse pour les livraisons de sushi. Voilà, donc on va parler de attendez. Pam, param, pam. Voilà. Donc on va parler de l'entreprise de mon épouse. Donc voilà, on est arrivé ici en 2013 et on a ouvert, donc mon épouse a ouvert une entreprise, une auto-entreprise de sushi. Ça fait plus de 10 ans qu'elle fait des sushis. Ça fait 15 ans facile, plus de 15 ans même. Donc elle en faisait à nos enfants, on a 4 enfants. Hein. On en a un en Corse et 3 autres ils sont sur Paris. Voilà. Donc on a galéré un petit peu pour faire cette micro-entreprise. On s'est renseigné à la chambre de commerce, à la chambre des métiers. Sachant que comme c'est de l'artisanat, c'est un produit qui est fabriqué. Comme c'est fabriqué, c'est la chambre des métiers. Voilà. Quand ce sont des prestations de services, c'est surtout la chambre de commerce. Voilà. Donc on s'est inscrit, elle s'est inscrite à la chambre des métiers, on a fait le nécessaire, on a fait la publicité sur notre fourgonnette, on a fait des flyers. Voilà, impeccable. Parce qu'avant, on faisait les flyers sur ordinateur et on les sortait en A4. Ouais, c'est ça, en A4. Pour les découper en deux, ça faisait du A5. Voilà. Donc du A5, c'est ça. Format A5, c'est ça. Format A4, c'est les feuilles normales et les feuilles A3, c'est double d'A4, quoi. C'est des super grandes feuilles. Voilà. Donc on avait fait ça et ça coûtait cher en encre. Hein. L'Epson, l'imprimante ou HP, hein, je sais pas de marque préférée. Donc on achète, c'est pas cher, mais par contre les cartouches après des bons jours, hein, donc voilà. On a trouvé une entreprise qui nous a fait les flyers bien impeccable, pas trop cher, voilà. Donc on a distribué, là c'est le 3e flyer qu'on fait, hein, différent, et on s'est lancé, on a distribué, puisque notre métier aussi, moi et mon époux, c'était distributeur de prospectus, hein. On a travaillé dans une grande boîte en France qui s'appelle Mediapost. Là où j'étais contrôleur, j'étais tuteur, distributeur, voilà, j'ai fait pas mal de choses dans cette société, et voilà. Donc les boîtes aux lettres ça nous connaît, on a distribué et on a commencé à faire des clients. Dans cette villa, donc en haut on avait 4 chambres. Les 4 chambres, donc on en a fait une pour nous, on en a fait une pour un de nos fils. On a fait une pour le bureau que vous voyez là, et on a fait une autre chambre, on l'a transformée en labo, voilà. Donc on a ouvert au mois de mai, hein. Enfin, quand je dis on, c'est mon épouse, hein, surtout, hein. C'est elle qui a sollicité, c'est pas moi. Je l'ai juste aidé. Donc voilà, donc beau petit labo, bien, propre. Et donc on a ouvert, on a fait la publicité même sur les publicité qu'ils envoient, la Corse, pas Corse Sud, mais je sais plus comment que c'est. Chez nous c'était le 76 ou Inter 7, ici c'était je sais plus le 2B ou je me rappelle plus. Voilà. Voilà, en première page, on a fait en première page, on avait payé 400 euros hein, pour avoir un tout petit logo comme ça en première page, en bas, voilà, et puis ça nous a amené un client qui nous a même pas commandé. Non, c'était pas la peine, on a essayé. Donc le camion, ça marche bien, hein. Je parle aussi pour ceux qui veulent créer une entreprise, hein. Ils peuvent commenter, demander des infos, voilà. Moi perso, j'avais une entreprise sur le Havre de palettes, voilà, et donc je faisais des 12 heures par jour, même plus que ça, pour gagner quoi dans ma poche, 1000 balles, voilà, donc c'est pas intéressant. Les sushis, c'est un peu plus intéressant parce que comment dire, là mon épouse paye selon ce qu'elle vend, voilà. Donc si elle vend peu, elle va payer peu le RSI, RSA, enfin toutes ces choses là.
Voilà, donc si elle fait un chiffre, donc elle a commencé à 3% de son chiffre d'affaires à donner au RSA. Après la première année c'est 3%, donc ça va. Après c'est 6%, après c'est 9%, après c'est 11% pour arriver à 14,5%. Voilà. Donc si avant pour 100 euros en chiffre d'affaires, hein, je parle chiffre d'affaires, c'est voilà la rentrée d'argent, c'est pas du net. Hein. C'est pas du net puisqu'après il faut déduire la marchandise, hein, les plateaux, les sauces, les ingrédients, tout ça. Donc sur 100 euros de chiffre d'affaires, il faut qu'elle donne 14,50 € au RSI. Voilà, tout simplement. Plus une taxe professionnelle pour payer son local qu'il y a dans la maison, chose qu'on ne comprend pas trop puisque elle paye 370 € l'année. Hein. Donc c'est une taxe du labo, quoi, hein, de la pièce où elle le fait, alors que c'est dans la villa, et dans la villa, toutes nos pièces sont déclarées pour le foncier, voilà, la taxe foncière. Donc on paye deux fois. On paye la villa avec les pièces nécessaires, le labo compris, et on repaye une taxe du labo. Voilà, faut comprendre. Voilà, c'est un petit peu n'importe quoi. On paye déjà, on paye double. Voilà, bon. Voilà ça. Donc on a démarré, hein, elle a démarré sans souci. Sans souci, enfin ça on nous l'a fait, mais bon, il n'y a pas de sushi, il n'y a pas de souci. Enfin bref, c'est ouais, bon, ça va peut-être faire marrer ceux qui ne connaissaient pas. Mais bon. Voilà. Donc, à peu près 1 ou 2 mois après, il y a une voiture qui se gare devant chez nous, hein, 3 femmes, hein, deux âgées, hein, on va dire, je sais pas, moi, ils vont peut-être me voir, hein, je m'en fiche, moi je vous donnais 55-60 ans, hein, vous êtes peut-être moins, mais bon, vous étiez déjà bien avancé en ride, hein. Enfin voilà, et puis une jeune, voilà, donc 3 femmes, bonjour mesdames, on était sur la terrasse, bonjour mesdames, ouais, bon. Hygiène. Ah, l'hygiène, voilà. Ça faisait 1 ou 2 mois qu'on était ouvert. Hein. L'hygiène qui débarque chez nous. Alors généralement, quand l'hygiène débarque chez un restaurant, ou un commerçant et tout ça, c'est sur dénonciation. Généralement, c'est comme ça. Voilà. Donc ok, donc je vais les voir. Je dis bon, je vais ouvrir le portillon. Je dis ok, d'accord, l'hygiène, pas de problème. Donc j'allais attacher mon chien. Hein, voilà, et arrivé au pas de la porte, elle était collée derrière moi, voilà, comme des sangsues. Hein. Elle avait peur que je sais pas, que je planque des choses avariées, ou j'en sais rien, mais enfin ça fait drôle. Ça fait drôle, hein. C'est pire que les flics, quoi. Hein. Ils étaient collés là, et là, ça se passe où, voilà, et puis elle regarde partout, hein, partout. Elle regarde, hein, touche pas, hein, moi il fallait pas qu'il touche, hein, parce que c'était le labo qui était concerné. C'est pas mes affaires perso. On m'aurait dit on va dans votre chambre, où tu vas là, tu veux une passe ou quoi? Non, non, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on les a amenés au labo, puis ma femme s'en est occupée. Moi j'étais à l'arrière parce que ma femme est assez fragile, hein, moralement. Hein. Voilà, donc ça fait un choc, hein, l'hygiène qui tombe ici, ça fait un choc. Donc ils ont vu, bon il n'y avait pas de point d'eau, hein, il faut un point d'eau dans la pièce, ce que j'ai fait pratiquement aussitôt. Ils nous ont dit des petits conseils. Les nems, il fallait fallait garder les tickets de caisse pour savoir quelle viande de porc était là, où est-ce qu'on les avait achetés, la date et tout. Ça on savait pas trop, hein, bon, parce qu'on devait avoir normalement une formation d'hygiène. Qui est obligatoire apparemment, ouais c'est ça qui est obligatoire, hein, qui dure 3 jours, mais la chambre des métiers nous avait rien dit, donc on pouvait pas savoir, là franchement on pouvait pas savoir, donc ils nous ont dit tout ça, et bon ok on a pris voilà, comme argent comptant. Il y en a une, c'est une peau de vache, hein. Il y en a une, c'était une peau de vache, elle voulait, ah bah il n'y a pas les étiquettes, on vire tout, ouais, vas-y, touche au nem, hein, parce que c'est du boulot, hein, c'est toute une journée pour faire 90 nems, c'est du matin au soir. Du matin au soir pour faire 90 nems. C'est énorme, énorme. Voilà. Elle voulait tout virer. Ah non, bon, il y en a une qui a dit non, c'est bon, il ne faut pas non plus exagérer parce que voilà. Donc là, on a frôlé la cata. Hein, voilà. Et la jeune, voilà, sans le vouloir, elle a parlé du directeur de l'hygiène, hein, qui est à Bastia, hein, voilà, et qui mangeait chez un de nos concurrents. Elle a lâché ça comme ça dans une conversation. Elle a dit ouais, le directeur il va manger souvent, je ne donnerai pas le nom, c'est un de nos concurrents qui fait des sushis également. Donc là j'ai compris de suite d'où venait la dénonciation. C'est pourri, franchement c'est pourri, parce que moi je ferai pas ça, je ferai pas. C'est pas notre rôle de descendre un concurrent
alors qu'en plus vous êtes à Bastia, nous on est à Bigouille, hein. Il y en a un à Borgo, et moi je vais vous dire carrément, franchement, hein, que nous on n'est pas une entreprise qui fait sushi sur sushi, c'est à la commande, ils sont pas faits d'avance. Hein, d'accord. Donc les sushis de la veille ou de l'avant-veille, hein, on n'en a pas nous, on n'en a pas. Nous c'est vraiment 3-4 heures avant et ils sont faits au dernier moment. Voilà, quand les gens ils viennent chercher des sushis, voilà, ils sont frais, du moment où ils les ont commandés. Même le riz il est cuit au dernier moment. Voilà. Et on n'est pas une grosse entreprise. On refuse des clients, 3-4 clients par jour, voire 5, ça nous suffit. On ne veut pas faire une grosse entreprise où il y a du débit. Voilà, non, nous ça ne nous intéresse pas. Et quand les gens appellent, je ne sais pas moi, à 20h ou 19h, on veut des sushis, je suis désolé, parce qu'on leur explique que, ouais mais on a vraiment envie de sushis, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Bah écoutez, vous avez Bastia, vous avez Borgo, et je donne le nom. De vos entreprises. Hein, voilà, parce que moi c'est pas mon intérêt d'abord, c'est l'intérêt des clients. Ils ont une envie de sushi, donc je donne l'adresse et ils sont contents. Je pars pas en concurrence avec vous. Et j'ai pas l'intention de le faire un jour ou l'autre. Vous marchez, c'est très bien. On ne sera pas de sérieux concurrents pour vous. Vous faites du débit, voilà, vous avez des charges parce que nous on n'en a pas trop, on n'est pas trop cher, mais on ne fait pas autant de débit que vous. Nous c'est vraiment, comment dire, 3-4 clients comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout. Et là maintenant on a fermé 3 jours. Ça devrait vous réjouir. On ne travaille plus le dimanche, le lundi et le mardi. Hein, ce qui se passera plus tard, ça c'est le but final, c'est qu'on travaillera que le vendredi et le samedi. Enfin, je parle pour mon épouse, hein, je dis on parce que c'est ma moitié et je m'implique, voilà, parce que bon, les problèmes de santé, on peut pas trop suivre, hein, c'est énormément de travail les sushis, il faut pas croire que c'est fait comme ça, hein. Les sauces c'est fait maison, les produits il faut aller les chercher, on a fait les avocats, il faut qu'ils soient frais pratiquement du jour, hein, mûr à point. Le saumon, on a galéré pour avoir du bon saumon. On a fait 5 établissements. On a fait les grandes surfaces. Bon, les grandes surfaces, maintenant, on évite parce que ça ne nous convenait pas. Ça ne nous convenait pas. C'était pas du poisson. Voilà, grande surface, c'est pas ça. Donc on a essayé d'autres et on est tombé sur un. Mais avant de tomber sur celui-là qui est intéressant, voilà, on en a fait 5 quand même et on est tombé sur du poisson. Bon, c'était pas terrible quoi. Donc voilà, on a peut-être perdu aussi des clients à cause de ça pour le poisson. Mais nous, pour le poisson, il se mange cru. Il faut qu'il soit frais. Il faut qu'il soit une onctuosité. Et voilà, c'est tout. Hein, bon. Donc voilà, l'hygiène elle est venue. Ils nous ont pas donné de PV. Hein, voilà, c'est gentil. Et on l'a pris comme ma femme commençait à paniquer un petit peu. Et je dis non, attends, il n'y a pas de souci, ils viennent là, on va s'en servir pour nous améliorer. Il faut voir cette chose bonne pour les clients, pour améliorer la satisfaction des clients, c'est une bonne hygiène, voilà. Donc il fallait un point d'eau, il fallait, comment dire, qu'est-ce qu'il fallait, des planches en plastique. Hein, pas en bois, il faut pas en bois, c'est fini ça, hein, parce que j'ai entendu l'histoire qu'avant il y avait les planches en bois, et puis il y avait un ami à Mitterrand qui tenait une société de planches en plastique, et il y a eu un décret de fait, comme quoi les planches en bois c'était fini, il fallait prendre des planches en plastique dans la restauration, voilà. Donc ça enrichit son collègue, ça c'est ce que j'ai entendu, je peux pas vous le confirmer, mais bon voilà, voilà, c'est ce que j'ai entendu. Bon, ça m'étonnerait pas de toute façon, ça m'étonnerait pas. Mais bon, que ce soit plastique ou bois, nous, voilà, c'était surtout pour les bouchers là, qui machinaient leur viande dessus. Il fallait qu'ils changent tout et quand il y avait des grosses entreprises, bah, ça coûtait bonbon tout ça. Voilà. Donc ça c'est pour vous dire, bon voilà. Donc là on a été livré, on a quelques clients la semaine, hein, ça nous permet de manger un peu, ça nous permet pas de nous enrichir, loin de là, hein, faut pas croire ça. Et voilà, donc on a fait des bonnes connaissances avec des clients, super, voilà, on fait des bonnes connaissances. J'ai mes collègues de travail qui viennent du drive, j'ai des collègues où j'ai travaillé à la rivière Corse, là, aux rivières Corse, voilà, et ça se passe très bien. Voilà. Donc c'est pas simple de monter une entreprise en Corse, c'est pas simple du tout. Mais on a réussi. Donc moi on m'a dit pour faire une clientèle il fallait 7 ans. Et là ça fait depuis 2014, donc ça fait 3 ans. Voilà. Donc
on cherche pas à avoir d'autres clients. Bon, malheureusement, on a commandé 10 000 flyers. Hein, il doit nous en rester 8500. Donc on va les distribuer, mais on ne recommandera plus, on ne fera plus de pub. Voilà. On regardera les clients qu'on a, ou de bouche à oreille. Hein, et voilà, on ne va pas aller chercher à faire beaucoup de sushis pour nous enrichir, pour qu'ils soient moins bons après. Non, c'est pas la peine. Voilà. Donc nous, c'est produits frais, c'est tout ça. Et voilà, on essaye de satisfaire le client. De toute façon, vous pouvez aller sur Facebook, hein, Resto Villa. Il y a une page Facebook avec des commentaires. Ou restovilla.com, vous avez tout. Voilà. Bon, ça c'est une petite voilà, une petite parenthèse, un petit coup de pub si vous voulez, hein. De toute façon, à ceux qui me regardent, ils le savent, soit ces Vietnamiens ne commanderont pas des sushis chez nous, hein, parce que ça fait un peu loin, et puis ceux qui sont amis avec moi, ils commandent déjà chez nous, donc voilà, c'est tout, hein. Donc voilà pour ça. Donc j'ai été tout à l'heure à la pharmacie, donc je peux rythmer un petit peu. Quand je vais à la pharmacie, je prends mon scooter électrique. Voilà, bon, il y en a qui font l'amour en musique, il y en a qui s'énervent et qui prennent leur guitare électrique. Et moi, quand je vais à la pharmacie, je prends mon scooter électrique. Voilà. J'étais à la pharmacie tout à l'heure, j'ai failli me faire encastrer par une voiture. Voilà. Donc c'est clair, le mec il avait le téléphone avec l'oreillette, il était là, machin. Moi je passe le rond-point, c'était tout juste, hein, j'ai eu le temps de manœuvrer. La voiture elle m'avait pas vu, hein, pas du tout, hein, à continuer. Hein, donc elle a failli me rentrer dedans, mais quelque chose de bien, j'aurais pu valdinguer. Bon, ça aurait fait peut-être plaisir à certains, mais ça aurait fait moins plaisir à d'autres. Hein. En plus il avait un Titi devant, place passager, il avait peut-être, on voyait pratiquement pas sa tête, il devait avoir, je sais pas moi, 7 ou 8 ans. Je pense qu'il y a une réglementation pour les enfants à la place passager. Mais ici, c'est un petit peu le folklore. Là, on a été livré là, à cette heure-là. Hein. Il est quelle heure? Il est 9h moins le quart. 20h44 exactement. On a été livré à 20h. Ils roulent comme des fous. On est samedi soir. Et c'est dingue. Ils se collent. Ils font des queues de poisson. Ils se doublent. C'est les 24 heures du Mans, la nationale. Je sais pas. Moi, j'ose pas sortir. C'est dangereux, quoi. Arrêtez un petit peu, parce qu'il y a des enfants dans les voitures aussi, il y a des femmes, il y a même des hommes, hein. Il y a des humains dans les voitures, il n'y a pas que vous sur la route. Soyez prudents, quoi. Moi je comprends pourquoi la police elle arrête ceux qui sont au téléphone, parce que voilà, il suffit d'un moment comme ça où ils auraient pu me valdinguer alors que j'allais chercher les médicaments pour ma femme. Vous imaginez, je cherchais les médicaments pour ma femme, elle m'attend, et puis je rentre pas. Et puis on sonne à la porte, et puis on lui annonce voilà, le décès de votre mari. Mais réfléchissez à ça, c'est terrible, c'est terrible. Ce qui peut, vous pouvez changer la vie des gens en pire que déjà ce que c'est. Soyez prudents, s'il vous plaît, quoi. C'est normal. L'autre fois, tiens, une petite anecdote. J'avais le camion Resto Villa. Hein. Là, je pars d'ici et hop, un coup de téléphone parce que bon, location, prise de commande et tout, je prends mon téléphone, voilà. C'était pas une location cette fois-ci. Ouais, bonjour madame, tout machin. Je prends le rond-point, la bigouille de Tchep, à côté. Voilà, je conduis, machin, hop. Ok, pas de problème, je passe le rond-point de Tchep. Je suis là sur la nationale direction Bastia. Là, il y a une moto à côté. Sa carte police avec le machin ici, police, garez-vous là, en scooter, ils étaient deux, il y en a un qui conduit, puis l'autre police, voilà. Ok, d'accord, je me suis fait gauler, il n'y a pas de problème, donc, sur le bas-côté et tout, le flic il descend, ok, d'accord, bon papier, machin, ce que j'ai fait, je m'excuse, voilà, j'étais au téléphone, ok, il n'y a pas de problème. J'ai pas dit c'était urgent, j'ai pas dit c'est ma grand-mère elle est malade, je me suis pas justifié, j'ai dit ouais, bon, ok, d'accord, voilà, voilà, terminé, bon. Donc il monte les papiers, tout ça, puis il regarde le camion et c'est votre entreprise, hein, Resto Villa? Parce que c'était écrit en gros sur le camion, je dis oui, c'est ça. Il dit d'accord, ok. Alors il va au scooter, à son scooter avec son collègue, il discute un peu, il revient. Il me redonne les papiers, il me dit j'espère que vous penserez à nous quand je viendrai chez vous commander des sushis. Ouais, d'accord. Hein. Mais bon, franchement, je m'excuse et je vous promets, je ne recommencerai plus, quoi. Hein, voilà. Donc j'ai essayé de tenir ma promesse. Bon, c'est pas évident, mais je pense toujours à cette action du policier qui m'a laissé partir sans me cartonner des points et tout ça. Bon, voilà. Donc je pense à lui et ça m'évite de répondre au téléphone. Bon, maintenant, quand je suis en camion, hein, parce que quand je suis à la voiture, bon, j'ai le navigateur qui me, voilà, qui me fait répondre au téléphone. J'appuie sur le bouton, je conduis et puis je parle. Bon, ça c'est pas mal. Bon, voilà. Et donc une nouvelle, voilà, c'est tout. Donc on a été distribué cette année en mois de mai,
voilà, au mois de mai, les nouveaux flyers, dans un quartier que je nommerai pas. Et un jour, donc on a distribué. C'est encore moins. Bon, vous l'avez deviné, il y a eu encore une coupure. Voilà. Il y a une coupure encore, hein. J'ai continué ma vidéo. Ça a coupé. Maintenant, je sais pourquoi. Parce que quand j'ai comparé à l'ancienne vidéo, ça s'arrête à 2 Go 74 ou 75. Voilà, ce qui correspond à 20 minutes d'enregistrement. Au bout de 20 minutes d'enregistrement, l'appareil, pof, il se met en arrêt. Pour qui, pourquoi, je sais pas. Pourquoi, hein. Donc, je vais peut-être changer de caméra. Je sais pas, j'en ai une là. C'est quoi? C'est JVC. Je vais peut-être prendre ça, là, un machin comme ça. Ou je ferai comme ça. Et puis, je me verrai. Et puis, on verra ce que ça donne. Hein, tout simplement. Si je peux le mettre directement sur batterie. Parce que je suis sur batterie sur secteur. Parce que celui-là, on peut pas le mettre sur secteur. C'est juste sur batterie. Voilà. Ok, ça vaut quoi? Ça vaut 250 balles. Et l'appareil qu'il y a là, il vaut 750 balles. Voilà. En bref, on va chercher. Ça me gave. Ça me gave. Donc je ferai pour l'instant des vidéos de 20 minutes. Voilà. Donc j'ai regardé la vidéo, là où ça avait coupé. Et donc ça a coupé. Voilà, on avait distribué des flyers dans un quartier que je ne nommerai pas. Hein, c'est ça, hein, voilà, j'en suis là. Et un jour, je rentre chez moi et puis ma femme me dit tu devineras jamais qui c'est qui a appelé pour une commande de sushi. Alors je cherche, je dis des noms, des machins, des trucs. Non. Le policier qui t'avait arrêté. Oh, c'est pas vrai. Donc voilà, donc il m'a demandé des renseignements sur le prix des sushis, etc. Il va te rappeler. D'accord, ok, pas de problème. Effectivement, il m'a rappelé peu de temps après, hein, le même jour, je crois. Ça n'a pas tardé. Voilà. Il m'a dit ouais, je vous retrouvais pas, je vous ai cherché et tout. Et puis là j'ai reçu un flyer justement parce qu'on l'avait distribué il y a à peine 2-3 jours. Et il me dit voilà, ça serait pour passer une commande. Et je voyais qu'il tournait un petit peu autour du pot pour que je lui fasse cadeau de quelques petits sushis. Hein, voilà. Donc, ouais, bon, il n'y a pas de problème, qu'est-ce que vous voulez, tout, c'est pour une soirée, on sera temps, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je lui ai proposé le plateau 80 sushis à 40 €. Il me dit, oh, vous croyez que ça suffira et tout? Super, parce que je lui ai dit le prix. J'ai écouté, moi, un plateau et demi, hein, un plateau de 80, un plateau de 40. Je vous fais cadeau du plateau de 40 sushis à 22 €, plus la livraison, je vous la fais gratuite. Ah ouais, c'est sympa, c'est gentil et tout, bien sûr, on y croit, hein, il n'y a pas de problème. Donc après j'ai su que c'était un pot de départ, je l'ai su bien après. Hein. Donc apparemment il a dû être muté, ou je sais pas. Voilà, donc, ça se tombe il va regarder la vidéo, hein, mais bon voilà, c'est la vérité, hein, je ne vais pas inventer des choses, voilà, mais je t'en veux pas, hein, si tu me regardes, je t'en veux pas, hein, tu m'as fait cadeau voilà, d'une prune et tout, moi je te fais cadeau de sushi, bon voilà, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Donc le lendemain, je crois, il est venu, hein, quand même, il est venu pour passer commande. Voilà, et je voyais qu'il voulait plus de sushis, parce que bon, sinon ça devrait aller et tout. Voilà, regardez les sushis, je lui montre le flyer, hein, voilà, c'est intéressant, tout. Voilà, que 80 sushis à 40 €, en plus ils sont gros. Il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez y aller, voilà. Et, un plateau et demi, ça suffira. Hein. On me dit, ouais, vous croyez et tout, ok, pas de problème, ça marche. Voilà, donc on en est resté là, et la commande c'était pour dans 3 semaines, hein. C'était pas pour le week-end qui arrivait ou le lendemain, c'était pour dans 3 semaines. Voilà, donc il était assez tenace quand même. Hein. Donc voilà, je le raccompagne au portillon, et en se disant au revoir, il me dit, je paye en espèces, comme ça. J'ai dit, ouais, vous pouvez payer en espèces ou en chèque, hein, on ne prend pas les cartes bleues, parce que bon, les cartes bleues, ils prennent une commission, les banques. Bon, voilà, si on veut rester pas trop cher, on ne prend pas les cartes bleues, sinon ça... Voilà. Je dis, non, vous pouvez, hein, de toute façon, c'est une société qui est déclarée, il n'y a pas de problème, vous mettez le chèque au nom de Resto Villa. Je dis, non, attendez, c'est pas l'uniforme qui vous parle, il me dit. On est entre hommes, là, on est entre hommes. Ah ouais, d'accord. Entre hommes. Mais bon, voilà, si vous voulez payer en espèces, vous payez en espèces, vous payez en chèque, vous payez en chèque. Hein. Ouais, pas de problème, hein, c'est pour savoir, parce que je comprends hein, comment que ça se passe et tout. Oh, bon, ok, voilà, bon, c'est tout. Ça s'arrête là. Mais je pense pas que ce soit un corps, c'était un
une personne du continent. Oh là, téléphone. 2 minutes. 2 minutes. Ah, c'est ma mère. 2 secondes. Ouais, coucou. Oui, coucou, c'est moi, ça va? Ouais, ça va, je te rappelle, je suis en vidéo. Oui, maintenant je vais te dire demain, tu peux venir à midi. Midi au lieu de midi un quart. Moi, midi, parce que jusqu'à 16h, à 16h, on devrait partir. Ouais, bon, on s'en ira à 15h. Ça, on s'en ira à 15h. Oui, bah voilà. Y a pas de problème, on mange et on se casse. Enfin, on prend l'apéro avant, hein. Ah oui, ben c'est pour ça midi. Hein. Ouais, non, y a pas de problème, on sera là midi, ça marche. Ok, bisous. Allez, bisous à demain, ciao, maman. Hein. Je t'embrasse, bisous, ciao. Ah, c'était ma mère. C'est pour ça que je suis descendu en Corse, c'est parce que ma mère prend de l'âge et c'est, elle ira pas en maison de retraite dans les mouroirs. Ou à 18h, ils sont là, ils attendent quoi? Ils attendent le cachet, quoi. Voilà. Hein. Je sais pas si vous avez été dans les maisons de retraite, mais moi j'ai accompagné mon grand-père en maison de retraite à Nice. Mais c'est quoi ça? C'est des mouroirs, c'est inhumain, ça. Faut arrêter, quoi. Voilà. Donc quand j'ai vu ça, j'ai balisé pour ma maman et je suis descendu en Corse, parce que ça fait plus de 30 ans qu'elle est là. Et voilà, j'ai tout quitté au Havre. On avait 2 places, moi et mon épouse, des super places. On était aisés, hein. Ça allait, c'était tranquille. On a tout quitté, on est venu ici, on s'est réendetté. Mais bon, le réendettement, je m'en bats les genoux, hein, on va dire. Et voilà, la famille, voilà. Donc ma mère, quand elle sera moins autonome, elle ira en bas de chez nous, où on ira la voir tous les jours et voilà, prendre une femme une infirmière ou une assistante, voilà. Mais elle ira pas avec les autres, voilà, elle attend le cachet, mais oh, c'est quoi ça, hein, 18h ils bouffent, à 19h ils sont plus marre, et oh c'est bon quoi. Et en plus on paye combien, 10 000, pas 10 000, non, je dis des bêtises là, 1500 € par mois, hein. Hein, tout compris, hein, 1500 € par mois pour mettre une personne en maison de retraite. Et enfin, je parle de Nice, hein, moi je sais pas si Le Havre ou Lille ou des zones pluvieuses c'est moins cher ou plus cher, j'en sais rien. Mais Nice c'était 1500. Voilà, donc négatif. Bon, enfin bref, ça c'est une parenthèse. Donc j'en étais au flic là, hein, qui s'en va, qui me dit voilà, c'est entre nous, il n'y a pas d'uniforme et tout, bon, si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc 3 semaines après, donc je le livrais, hein, je lui donne les plateaux, la livraison. Il me regarde, il dit vous êtes pompier? Je dis non, là je viens de finir mon travail, je suis agent de sécurité à la CISIS. Hein. Voilà, ce qu'ils ne savaient pas non plus, que je travaillais en sécurité, hein, et que ma voisine, elle est juge. La voisine qui est juste à côté de chez nous, elle est juge. Hein, et une de ses meilleures amies en Corse, c'est une OPJ de Bastia. Voilà. Donc si j'avais parlé de cette affaire, ça aurait été loin, hein, parce que justement il y avait une affaire comme ça de sushis en plus, de sushis où un flic, il avait demandé des sushis gratuitement, et puis s'en était vanté dans sa caserne, là, dans son commissariat, et puis ça va été vachement loin puisque ça a été médiatisé. Hein. Donc voilà, moi c'est exactement ce qui s'est passé, mais moi je médiatise pas. Voilà, il m'a fait cadeau de points, d'argent, bon, voilà, et puis je lui ai rendu l'appareil. Bon, il a demandé un peu, bon. Voilà, si tu me vois, je t'en veux pas du tout. Au contraire, tu m'as remis sur les rails. C'est vrai que voilà, j'ai failli me faire défoncer par une caisse tout à l'heure parce que le mec, voilà, il était là en train de machiner avec son oreillette. J'ai failli me perdre la vie peut-être. Hein, voilà, donc je t'en veux pas du tout. Au contraire, moi, voilà. Par contre, ne reviens pas tous les jours. Pour me demander des sushis. De toute façon, je crois que tu as été muté, peut-être à Ajaccio ou ailleurs, mais je t'en veux pas. Voilà. Bon, je dis ça aux gens, c'est une anecdote, voilà, qui doit se passer. Nous, ça s'est très bien passé ensemble, mais il y en a d'autres, ça peut très mal se passer, quoi. Donc, faites attention, quoi. Hein. Il n'y avait même pas besoin que tu tournes autour du pot, je t'aurais fait un cadeau quand même. Hein, voilà. C'est pas de la corruption, hein, c'est du relationnel. Hein, voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Voilà, donc tout s'est bien passé, il n'y a aucun souci. Voilà, donc vous savez tout à peu près sur Resto Villa. Moi j'ai rien à cacher, vous faites des commentaires, vous mettez des commentaires. Hein. Il n'y a aucun problème. Les estivants qui viennent ici, bon bah. Voilà, ils commandent des sushis, ils mangent, ils sont ravis. Hein, voilà. Quand on entend, ouais, j'ai jamais mangé d'aussi bons sushis chez vous, je peux pas en manger ailleurs, eh ben ça nous réjouit, quoi. C'est super sympa, quoi. Hein, voilà. Bon, c'est sûr, on n'est pas enfin ma femme n'est pas une maître sushi, hein, parce que il faut du temps pour apprendre à couper le poisson et préparer les sushis et puis connaître les diverses recettes. Il faut du temps. Bon, on n'est pas maître sushi, mais bon, ma femme, elle y arrive bien. Une autre anecdote,
Allez, vite fait, parce que je veux pas que ça recoupe et que je refasse une troisième fois. Hein. Ouais. Ah, c'est bon, on n'est pas des sauvages tout de même. Voilà. Donc mon fils, il travaille en sécurité, puis il a justement gardé la chambre commerce internationale, la chambre de commerce sur Bastia. Et donc il faisait l'ouverture et la fermeture. Et il se garait juste en face de la police municipale où c'était réservé aux bus. J'ai dit arrête, tu les titilles là haut. T'as pas le droit de te garer là et tu te gares juste devant chez eux. Arrête et tout. Ce qui arriva. Hein, de toute façon, il s'est fait embarquer la voiture. On l'a emmené à la Fourrière, juste devant chez nous, c'est à Bigouille. La Fourrière, elle est à Bigouille. Voilà. Donc il me téléphone à 9h le matin, papa, j'ai plus de voiture, tu peux venir me chercher. T'es gentil toi, hein. Bon, voilà, donc je suis venu le chercher, évidemment que je suis venu le chercher, je n'allais pas le laisser dans la mouise comme ça. En plus il était en agent de sécurité, ça fout mal quoi, hein. Voilà, donc après je l'ai accompagné à la Fourrière, j'ai vu la femme qui tenait la Fourrière. Et puis hop, moi voilà, à chaque fois que je passe à Casino, à Leclerc, les hôtesses de caisse, parfois je mettais des flyers dans les chariots aussi, les caddies, hein, on appelle ça des chariots, normalement un caddie c'est une marque, enfin bref, on s'en fout, on verra ça plus tard. Dans les chariots de course, je mettais, voilà, si vous avez vu des flyers, là c'est moi qui les mettais, hein, Casino ou Leclerc. Voilà, donc je vois la dame, je lui donne un flyer, ah c'est bien et tout, machin et tout. Donc le lendemain, à commande justement, le lendemain matin, parce que moi je me lève généralement avant mon épouse, et je prends la commande. Et donc c'était pour midi et demi, hein, voilà. Je vais voir mon épouse et je la vois dans les toilettes affalée, elle faisait, comment on appelle ça, une migraine, mais une migraine c'est terrible, hein, il faut être dans le noir, on vomit, on n'est pas bien, oh, purée, et je venais de prendre une commande, un plateau de 20 sushis, voilà, un plateau de 20 sushis. Oh, ouais, c'est pas possible, elle pouvait pas les faire, franchement elle pouvait pas les faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à deux mains et je les ai fait, et ils étaient encore plus gros, parce que généralement un maquis c'est comme ça, ma femme elle les fait comme ça, et moi je les ai fait comme ça, les nigiri pareil, normalement c'est comme ça, elle les fait comme ça, mon épouse, et moi je les ai fait comme ça, voilà, donc je les ai fait, mais je me suis débrouillé parce que j'ai regardé, je me suis intéressé, moi aussi je fais des sushis, mais franchement ça m'intéresse pas de les faire, c'est du travail, beaucoup de travail, voilà, il faut aimer les faire, si on n'a pas l'amour de les faire, faut pas les faire. Je reviens encore aux gens compétents, voilà, c'est tout. Il y en a 10 000 qui peuvent les faire, hein. Mais voilà, si on a envie de les faire, si on a ça dans le sang, qu'on veut faire plaisir aux gens, qu'ils mangent bien et tout, ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas cette envie-là. Mais là, je les ai fait, mais j'ai respecté quand même. J'ai dit, voilà, je représente ma femme. Ce sont les sushis à ma femme. Et pour elle, je l'ai fait. Voilà, j'ai fait. Et donc j'ai fait le plateau et il était con. Je les ai amenés à la Fourrière, j'ai livré la dame, tout, ma femme avec son gant de toilette, là j'avais mis un gant de toilette humide là parce qu'elle avait chaud, elle était pas bien, il fallait pas de lumière, ah petite merde. Voilà, donc moi quand je vais pas à Med, et moi quand elle va pas, il faut l'aider, c'est normal, hein, on est la moitié, hein, faut que ça aille dans les deux sens, hein, mari et femme, faut que ça aille dans les deux sens. Voilà. Donc je l'ai livré et ils étaient tellement bons et comme d'hab, hein, je suppose je ne fais pas mieux que mon épouse et tellement gros que 2 jours après, donc le week-end d'après, ils ont commandé 2 plateaux de 80 sushis. C'est pas moi qui les ai fait, c'est mon épouse, hein, parce qu'elle allait mieux. Voilà, donc c'est une petite anecdote. Donc mon fils il s'est fait embarquer à la Fourrière, mais on avait gagné un client, voilà. C'est dingue, voilà. C'est comme ça chez nous, voilà, ce sont des petites anecdotes, voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, hein. Je vais encore manipuler encore ces 2 vidéos, mais là j'espère, je vais le faire fonctionner, hein. Avant de faire une vidéo, je vais faire fonctionner ce machin qui je sais pas comment que ça marche, ce truc de NAS, de Brock, de Wallogenfo, hein. C'est le chrono, donc je vais m'entraîner avant, mais je ferai des vidéos de 20 minutes, ou alors au bout de 18 minutes, j'irai éteindre l'appareil photo et je le remettrai en route, donc il y aura une coupure, mais on s'en fout, hein. De toute façon si vous aimez les vidéos, vous n'êtes pas après. Voilà, donc un autre petit truc, le bilboquet, vous connaissez le bilboquet? Voilà, c'est ça, il y a un trou là, hein, voilà, et puis le machin qui est là, voilà, et ça c'était Louis XIV qui jouait à ça je crois, hein. Voilà, il faut, hop, voilà, ça c'est loupé, voilà, alors on va recommencer, hop. Et là j'ai gagné, voilà. Et il faut faire le plus de coups possible à la suite. Oh, 2 fois, ouais, c'est génial, attendez, hop, on va pas dépasser les 20 minutes encore. Hop, 3 fois, et allez-y, hein, les copains. Hein.
et les amis, hein, on va pas dire les copines. Ah non, 3 fois. Voilà, ça s'appelle le bilboquet. C'est pas mal. Ceux qui s'ennuient, bah, ils peuvent jouer à ça. Mais moi, il y a longtemps que quand je m'ennuie, je joue plus à ça. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer. Voilà. Ok. Bon, bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, hein, pleine de vie. Hein, voilà, il faut vivre, hein, il faut faire avec. Je remets de la Zikmu K-pop. Moi j'aime, voilà, c'est de la K-pop. Bon, après vous aimez peut-être pas. Bon bah écoutez, moi je vous souhaite une très bonne journée si vous regardez le matin, ou une très bonne après-midi si vous regardez le midi, une très bonne soirée si vous regardez en fin d'après-midi, ou une très bonne nuit si vous... c'est bon, je vous dis ciao, bisous à tous, et à la prochaine, ciao.